Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de The Hobbit Lego sur PlayStation 4. Alors c'est un jeu développé par TT Game et Warner Bros qui se joue en deux joueurs, un ou deux joueurs. Donc il faut 8,8 Go d'espace minimum, DualShock vibration bien évidemment, 1080p et compatibilité PS Vita pour l'utiliser comme manette. Donc au-dessus on a un petit synopsis du jeu. Donc il est développé sur les deux premiers films de la saga, pas le troisième. À la sortie ils avaient annoncé qu'ils développeraient un DLC pour le troisième. Mais depuis ils auraient abandonné le projet, donc vraiment pour moi un mauvais point. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture. Donc on a le CD avec Bilbon, Frodon et je ne sais plus son nom. Donc sur PS4 bien évidemment. De l'autre côté on a les notices. J'ai eu la bonne surprise de voir qu'on avait du contenu en plus. On y passera un petit peu de temps après pour les donc du contenu en plus pour les PlayStation 3 et 4 en tout cas. Donc pour les PlayStation. Donc le petit manuel en deux langues, néerlandais et français, pour la Belgique en tout cas. Donc un manuel plus rempli on va dire que certains jeux avec beaucoup plus de budget, je pense notamment au Call of Duty ou au Battlefield. Dans les autres il n'y a plus que de la pub, tandis qu'ici un petit peu de pub mais il y a quand même un peu à l'intérieur. Et donc le contenu spécial, additionnel on va dire. Un contenu qui coûte un peu moins de 2 euros sur le PlayStation Store, je suppose pareil sur le Xbox Live, je crois qu'on dit, je ne sais plus. Et donc, nous on l'a gratuit grâce à un petit code, donc il est en anglais, ça je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est le pack armure, je crois qu'il s'appelle en français. Donc on a plusieurs armes en plus. Ça apporte. Je crois que ça n'apporte pas grand chose, on sait se débrouiller sans, mais ça c'est juste sympa quoi. Faut pas payer, je crois, pour l'avoir, mais quand on l'a gratuit, ça fait toujours plaisir, surtout que je ne m'y attendais absolument pas. Donc voilà, donc ce jeu a aussi une grande particularité, c'est qu'il a un monde ouvert, donc open world. Donc une fois qu'on a fini l'histoire, on ne doit pas bêtement la refaire en mode libre. Il y a aussi des petites quêtes annexes à faire, surtout le royaume. Donc la Terre du Milieu. Et franchement, ça pour moi, c'est un très bon point. Maintenant, je vais le tâter et à mon avis, je vais faire d'ici très peu, si pas presque tout de suite, je vais tourner une vidéo sur mes jeux PS4, j'en ai pas beaucoup, mais je vais donner mon avis sur chaque, donc n'hésitez pas à aller la voir et voir mes autres unboxings si vous avez envie. Alors voilà, donc si vous aimez bien les Lego, à mon avis ça va être un bon jeu, mais je vous dis ça dans ma prochaine vidéo. Ciao.